À Libreville, on parle économie. Les travaux du Comité inter-État économique d'Afrique centrale se sont tenus du 4 au 5 août par visioconférence. Il était question de préparer les principaux points pour la 35e session du Conseil des ministres de l'UEAC. Les détails avec Raïssa Lor Medza. Alors que se tiendra dans quelques jours la 35e session du Conseil des ministres de l'UEAC, et un peu plus d'un trimestre après l'apparition de la Covid-19 dans la sous-région Afrique centrale, experts et commissaires de l'Union étaient en réunion. La visioconférence à laquelle prenait part également le président de la commission CEMAC, professeur Daniel Onaondo, était l'occasion d'apprécier la riposte des gouvernements face à l'ennemi commun et invisible qu'est le coronavirus. Chaque pays s'est organisé au niveau sanitaire, au niveau économique, a pris des mesures qui permettent de lutter. Aujourd'hui, conformément, contrairement à ce que les gens ont affirmé, l'Afrique centrale s'en sort plutôt bien. Donc, vis-à-vis de cela, la communauté, naturellement, a pris des mesures. Nous avons pris des mesures au niveau de la sous-région. Nous avons fait un programme en deux phases. Une phase de court terme qui a été financée à 430 millions sur nos ressources propres. Une phase à long terme qui coûte à peu près 2 milliards. Nous sommes en train de trouver des financements. Des travaux qui se tiennent dans un contexte particulier. La pandémie n'a pas épargné l'Afrique centrale. Et le président de la commission CEMAC appelle à des plans exceptionnels et des mesures pour la relance de l'économie. Bon, naturellement, aujourd'hui, la Banque centrale a évalué le besoin de financement de nos économies à 1500 milliards de francs CFA. 1500 milliards, c'est énorme. Nous ne les avons pas. C'est-à-dire nous allons les chercher d'abord à l'extérieur, à l'international. Il faut qu'on soit crédible pour avoir cet argent au niveau international. La crise économique est en train de se transformer en crise sociale et c'est ce que nous voulons éviter. Le Conseil des ministres prévu le 10 août devrait, à l'instar d'autres instances décisionnelles communautaires, décider donc de mesures fortes, tout en adoptant un arsenal réglementaire pour prévenir la survenance de risques et renforcer la résilience de la zone CEMAC.